Un deuxième titre dans ce journal, cher Félix, c'est celui d'un fantôme. Est-ce que 2024 est ou serait un fantôme de la crise de 2008? Si vous êtes un investisseur superstitieux, là je vous le dis tout de suite, il faut tout vendre tout de suite. Lorraine, vous qui êtes une germanophone accomplie, vous avez déjà entendu parler de la Deutsche Pfandbriefbank et d'Areal Bank, ou pas. Ce sont deux banques allemandes, régionales, forcément on ne les connaît pas, qui ont du mal à se refinancer en ce moment à cause de l'immobilier commercial aux États-Unis. Et j'ai envie de dire, c'est comme IKB et Saxon qui ont déclenché un peu les premières faillites de banques en Europe en 2007. Là aussi, à cause de la remontée des taux immobiliers. Alors vous allez me dire, c'était le résidentiel à cette époque-là avec les subprimes, là c'est l'immobilier commercial. Oui, mais c'est de l'immobilier qui croule sous les dettes, notamment aux États-Unis, à cause, si on parle d'immobilier commercial, de l'e-commerce et du télétravail, parce qu'il y a une moindre fréquentation de ces locaux. Mais dans tous les cas, la pierre est en cause. Et si la pierre est en cause, c'est un petit peu inquiétant si on voit de l'autre côté du globe la faillite on en parlait de Zhongji, un financier important, et d'Evergrande en Chine il y a quelques semaines. Mais le parallèle avec 2007-2008 s'arrête pas là. En ce moment, le S&P, le Nasdaq vont de record en record, exactement comme, si vous vous rappelez, en octobre 2007, les marchés devenaient fous furieux parce que le S&P battait record sur record en octobre. Ça s'arrête pas là. La consommation qui résiste aux États-Unis, en 2007, on se demandait comment c'était encore possible de consommer plus. On se pose un petit peu la même question en ce début d'année 2024. Ça étonne tout le monde. On ne va pas parler du parallèle sur les banques qui se sont récemment effondrées, comme SVB, effondrées, repêchées, comme Crédit Suisse. Il y a trop d'exemples. Le dernier parallèle, c'est qu'on est dans une année d'élection présidentielle aux États-Unis, exactement comme en 2008. Donc, pour les superstitieux, on va donner quelques motifs de satisfaction. Heureusement, théoriquement et en pratique, le système bancaire est un petit peu plus régulé, en tout cas un peu plus surveillé, mieux capitalisé. Il faut bien que les accords de Bâle III aient servi à quelque chose. Aujourd'hui, ce qui est difficile à surveiller en revanche, et là d'où peut venir le risque, ce sont les intermédiaires financiers, les plateformes. On l'a vu avec FTX et les cryptos. Ça, c'est plus difficile à surveiller, à réglementer, et c'est là d'où peut venir le phénomène de contagion et le risque systémique.